Bon midi tout le monde, bienvenue à notre appel de ce mercredi 17 mai pour l'équipe Empire Lioness. Alors, ce midi, on reçoit Maude Bill, qui est une coach diamant, qui va venir aujourd'hui nous parler de qu'est-ce qu'elle ferait différemment si elle recommençait son entreprise aujourd'hui. Puis, en fait, pour le mois de mai, j'avais envie vraiment de donner la parole à des coachs qui sont au rang de diamant pour leur permettre de développer leur leadership, puis qu'on puisse aussi entendre des visions différentes parce qu'on a toujours des coachs qui sont un petit peu plus là, anciennes qui viennent sur les appels. Puis je trouve ça le fun d'avoir justement une nouvelle énergie. Puis des fois, on a peut-être plus tendance à se reconnaître dans le parcours de certaines filles qui passent exactement par où on est en train de passer. Puis, voilà. Alors, Maude, je vais te laisser te présenter. Puis, si vous avez des questions pour elle, vous allez pouvoir les poser dans le chat également pour prendre du temps. Alors, je te laisse te présenter puis aller de l'avant. Parfait. Bien, salut tout le monde. Fait que moi, c'est Maude. Pour me présenter un petit peu, dans le fond, dans la vie de tous les jours, j'ai 2 enfants, je suis coiffeuse à la maison, j'ai mon salon chez moi, puis je fais body à temps partiel depuis 4 ans environ. Fait que aujourd'hui, c'est ça, j'avais envie de vous parler de des petits points. Que si je recommencerais ma business aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le bagage que j'ai peut-être et que j'ai appris au courant des dernières années, je ferais des choses vraiment différemment. Pas parce que ça m'ennuie, pas parce que c'était des mauvaises décisions, mais plus parce que j'avais peur. On va dire ça comme ça. Je vais vous en reparler un peu plus loin, puis je vais vous raconter des petites choses vraiment plus précises. Fait que dans le fond, je vais commencer par te parler. Attends un petit. J'ai pris ma feuille, je veux juste pas me mêler, là. Dans la vie de tous les jours, je suis quand même quelqu'un à la base qui est quand même assez gêné. Puis je pense que je travaille là-dessus aussi. C'est quand même pas toujours facile, mais je suis quelqu'un qui aime pas ça, me faire pousser, puis je suis quelqu'un qui aime pas ça, avoir de la pression des autres. Puis j'avais vraiment envie de faire ma business à mon rythme, à moi. Je me suis toujours dit que j'allais me respecter là-dedans, puis que je voulais pas me faire pousser. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas pour me pousser, mais qu'il y a des choses que j'aurais dû faire bien avant ça. Fait que la première chose que je veux te parler, signer son chum sur son autre jambe. C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai attendu. J'ai attendu presque 6 mois avant de le faire. Puis aujourd'hui, je me trouve vraiment niaiseuse. Puis je suis la première à dire à mes coachs aujourd'hui, il faut vraiment que tu signes ton chum rapidement pour pouvoir t'aider. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ici qui n'ont pas encore signé leur chum, si vous voulez l'écrire dans le chat, puis si vous voulez écrire le pourquoi, mais je vais vous expliquer un petit peu mon parcours à moi. La première raison pourquoi je ne l'ai pas signé, c'est sûr que c'est parce que j'avais peur. J'avais peur que ça ne mène à rien. J'avais peur de payer le prix dans le vide. Oui, une personne significative, c'est vrai. J'ai même pas pensé de le dire, là. Mais oui. C'est ça. J'avais vraiment peur, en fait, de payer l'abonnement à mon chum, l'abonnement de coach, puis que ça me mène à rien. Fait que c'est ça. Je voulais pas que ça soit dans le vide. La journée où j'ai compris que ça pouvait me rapporter vraiment plus, autant pour mon rang, à ce moment-là, c'était mon rang émeraude, autant en argent, j'ai compris qu'il fallait que je laisse mes peurs de côté, puis il fallait que j'avance avec ça. La preuve, le mois passé, j'ai signé une nouvelle coach, puis en dedans de 2 semaines, elle était émeraude, puis j'étais comme « Hey, wow, crème, t'es hot! » Hey, moi, ça m'a pris 6 mois avant d'avoir ce titre-là, puis je suis comme toi, tu l'as en 2 semaines, parce que, écoute, elle a eu une participante, elle a signé son chum, elle a fait son CS6 dans le premier mois, puis elle était émeraude. J'étais comme « OK, elle a compris, genre, elle ne fera pas les mêmes erreurs que moi j'ai dit, puis c'est pas parce qu'on me l'a pas dit, parce qu'on me l'a répété des millions de fois. » C'était vraiment, je pense, un petit blocage mental que j'avais. Puis, est-ce que je peux te demander, oui, vas-y. quoi, dans le fond, qui a été ton déblocage qui a fait que tu as fait OK, bon, là, je le signe, tu sais? Pour vrai, je suis quelqu'un des fois qui se pose trop de questions sur certaines choses puis pas assez sur d'autres. Je pense que je me posais pas assez de questions sur le côté rémunération, les team bonus récolte, toutes ces choses-là, c'était vraiment pas clair. Puis il y a encore des choses aujourd'hui là-dessus que je me dis, ouais, il faudrait peut-être que genre j'aille voir un petit peu plus loin.
tu sais, j'ai commencé parce que je voyais les filles plus hautes comme ça faire des voyages et tout, puis j'étais comme, hey, moi aussi, je vais avoir une compagnie pour faire des voyages, puis pour avancer, puis parce que ça va m'aider à maintenir mon parcours santé, là, bien évidemment. Mais je le faisais pas nécessairement juste pour la paye, fait que j'étais comme, bah, c'est pas grave. Fait que c'est vraiment pour ça, mais quand j'ai compris que ça allait m'aider à maintenir mon rang, que ça allait m'aider à avancer, j'ai compris que j'étais tarte de ne pas le faire avant, vraiment. Fait que, tu sais, je ne veux pas reproduire ça. Puis, tu sais, si je peux juste là, faire du pouce un peu là-dessus avec ce que je Oui, vois dans les commentaires par rapport à payer dans le vide, puis qu'il y en a qui ont enlevé leur conjoint parce que ça faisait 2 comptes, c'était comme une dépense. Là, OK, il y a 2 visions, là. Si tu vois ta business comme une business, puis que tu veux avancer, puis que tu vises à justement avoir un revenu, puis que, tu sais, je veux dire, l'argent ne va pas tomber du ciel, puis ce n'est pas un billet de loto que tu prends en signant à ton conjoint, là. On se comprend là-dessus. Il faut que tu fasses ton Success Club à toi, puis que tu sois capable de faire son Success Club à lui si tu veux que ce soit rentable, ton affaire, puis que ça vale la peine de le mettre comme dans ta généalogie, puis de le rendre émeraude lui aussi, puis continuer d'avancer. Fait que c'est, oui, il y a des avantages à le faire, mais si tu n'es pas prête à faire les actions de base pour au minimum faire ton Success Club, ben non, c'est vrai que ça ne sert à rien. Fait que juste ce petit bémol-là. c'est parfait. Puis, anyway, je vais reparler des actions plus tard parce que ça faisait partie d'un de mes points qui suivait ça aussi. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait qu'évidemment que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Puis, je pense que c'est normal au début de se poser plein de questions. Mais si j'ai un conseil à te donner, signe ton chum. Tu sais, un petit peu comme tu as dit, si tu n'es pas prête à faire des actions, je dis pas, moi, que j'ai commandé à tous les mois sur le compte de mon conjoint, commandé, mettons, chez Écologie. Je pense que je commandais pas mal, presque tous les mois, mais peut-être pas toutes, mettons, pour les points voyage. Puis c'est correct comme ça parce que mon chum, il était actif puis il m'a aidé au-delà de tout ça, là, tu sais. Puis je veux dire, aujourd'hui, je me rends vraiment compte à quel point que, tu sais, oui, le compte à mon chum, il s'en vient quand même payant. Puis je trouve ça le fun, puis je trouve ça beau à voir, puis je trouve ça le fun de l'exprimer, puis de pouvoir le dire. Des fois, c'est des petits points qui nous gênent, mais je pense que c'est important de le dire à quel Oui, point. puis c'est pas obligé non plus d'être toujours des achats. Tu sais, on peut mettre des ventes à notre conjoint pour qu'il soit actif, là. Les gens qui vont pas prendre nécessairement des choses qui nous donnent des points de Success Club, moi, c'était toujours ça que je faisais. Quand j'avais quelqu'un qui achetait, mettons, un 3D Refresh ou un Energize ou juste quelque chose qui ne donne pas nécessairement de points Success Club, je le mettais à mon chum. Puis c'était comme ça qu'il devenait actif. Tu sais, si on ne veut pas faire son Success Club, ben juste d'être actif, ça peut être des ventes, là. Exactement. Euh, Deuxième chose par rapport à ça, ben, en tout cas, si jamais ton chum n'est pas signé, moi, je te conseille vraiment de signer aujourd'hui parce que je pense que ça peut vraiment t'aider à upgrader. Deuxième chose, puis je suis certaine que je ne suis pas la seule non plus, le client privilège. Est-ce que vous le proposez? Moi, là, pour vrai, ça a été quand même long, encore là, avant que je le propose parce que j'étais gênée. On dirait que je savais que, tu sais, ça impliquait un montant de plus. Puis j'étais vraiment gênée de le proposer. La journée où j'ai compris que ça ne changeait rien vraiment pour eux parce qu'ils peuvent l'annuler quand ils veulent, quand c'est bien expliqué, ils savent qu'ils sont au courant qu'ils l'ont sur leur compte. Ils peuvent l'annuler quand ils veulent. Mais que ça changeait tout pour moi, ben, j'ai commencé à le proposer. Puis aujourd'hui, je te dirais que 98 du temps, les filles me disent ah, ben oui, mets-moi là. Puis, tu sais, si je décide de l'enlever, je vais l'enlever par moi-même. Fait que ça aussi, ça a été une chose. Si des fois, c'est parce que tu ne sais pas comment le proposer. Moi, c'était un peu ça. J'étais gênée puis je ne savais pas comment le proposer. Puis à un moment donné, dans les conversations de coach qu'on a, mettons, par mois là, sur Messenger, si on peut dire ça comme ça, ouais, même pas besoin de le proposer. Ben, à ce temps, je le mets pas mal d'emblée. J'ai été vraiment longtemps à le proposer. Là, je l'explique, ça vient avec ton abonnement, ça fait telle affaire, ça te donne tel rabais, puis tu peux l'enlever quand tu veux. Fait que, tu sais, je trouve ça plus simple un peu pour moi. Mais mettons, au début, il y avait une fille qui avait, puis tu sais, je me souviens encore, c'est qui, puis tout, elle avait partagé comment qu'elle l'expliquait. Fait que là, elle expliquait son abonnement quand elle était prête, là, elle disait, bon, OK, il me reste 3 questions. 1, j'ai besoin de ton courriel. 2, les choix de produits. Puis 3, écoute, tu as le choix entre une cliente régulière et une cliente privilège. Fait qu'elle avait tout fait un beau petit texte, puis j'étais comme ah, crème, c'est vraiment bien dit. Fait que moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé, j'ai pris le texte, puis je l'ai remis à mes mots, à moi. Puis j'ai commencé comme ça.
par la suite, tu sais, je veux dire, le premier mois, il est gratuit. Fait que pour vrai, pour moi non plus, je trouve que ça ne change rien pour eux. Fait que je le mets à mes clientes, à moins qu'ils me le disent précisément, là, mettons qu'ils veulent vraiment pas ça parce qu'ils l'ont déjà lu ou peu importe. Là. Mais sinon, je le mets. Puis, tu sais, j'explique toujours, anyway, qu'il y a des renouvellements automatiques, qu'il y a les renouvellements automatiques de leurs produits, puis que c'est possible d'aller l'enlever entre-temps. Fait que ça aussi, j'ai passé par-dessus. Probablement que j'aurais eu beaucoup plus de team bonus, pas de team bonus, mais de les 100 pièces US de bonus, c'est parce que j'ai un blanc, parce que je veux dire le mot. Mais en fait, quand tu signes 5 coachs en 5 semaines, tu as des bonus de 100 US. Fait que clairement, c'est ça, le fast start bonus. Je me cherchais le vrai mot. Probablement que j'en aurais eu beaucoup plus, puis que mon rang aurait été beaucoup plus facile à maintenir avant. Parce que, veux pas, quand tu signes les membres privilèges en alternant tes jambes, ben, tu as toujours des actifs sur chaque côté, fait que ça te permet de maintenir ton émeraude et ton diamant. Puis là, le diamant, ça aussi, c'est mon prochain point. À parler de diamant, ça fait peur parce que moi, j'avais peur de proposer le coaching par peur de me faire dire non. Une chose là-dedans, je ne sais pas si tout le monde ici a dit oui one shot au coaching, mais moi, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas dit oui la première fois. Fait n'oubliez pas que même si on le propose et qu'on a un nom, ça ne veut pas dire qu'un nom aujourd'hui va être un nom dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Aujourd'hui, je ne comprends pas tant pourquoi que j'avais si peur de proposer le coaching dans le sens où c'est vraiment, je pense que ce qui m'a emmené à passer au-dessus de ma gêne, c'est ce qui m'a emmené à me, comment que je peux dire ça? Ça l'a juste, je pense, complètement changé ma vie, changé ma vision au travers plein de choses. Tout ce que le coaching nous apporte de positif. Puis dans le fond, moi, j'étais gênée de proposer ça. Gênée de proposer la solution qui, pour moi, a été vraiment gagnante. Fait que, c'est ça. Fait n'oubliez pas que vous avez sûrement déjà dit non plus qu'une fois pour la plupart d'entre vous. Là, je ne vois pas tant les chats, moi. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions au travers. Là, j'ai l'impression de vous défiler ça, là, mais j'ai comme pas le temps de lire les chats, on dirait. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je le propose vraiment plus qu'avant. Je vais essayer de faire des info-coachs à tous les mois. Je sais que des fois, c'est pas encore assez, puis je me dis que je pourrais le proposer encore plus vite, mais je pense qu'au-delà de tout ça, on a tout le temps des petits points qu'on peut s'améliorer, puis il y a tout le temps des choses qu'on peut refaire de mieux. Mais c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faut arrêter de mettre de côté puis de le proposer beaucoup plus rapidement si on veut avancer et continuer là-dedans. Ensuite, si on veut avancer et continuer, ben, il y a les actions. Fait que des fois, les actions, hein, moi, je considère que quand j'ai commencé en tant que partenaire, ça allait quand même vraiment bien. OK? Je me suis toujours dit, il faut que je fasse minimum CS6 parce que je voulais mes fucking points voyage. Ça, c'était vraiment mon objectif premier qui était vraiment par rapport à ça. Mais là, souvent, ce que je faisais, c'est que quand j'avais mon CS6, après ça, je niaisais un peu plus le restant du mois, là, en bon français. Puis, je lâchais, puis je repartais comme le mois prochain. Ce que j'ai compris, c'est que quand tu lâches tes actions, c'est vraiment une roue qui tourne. Hein? Fait que le début de mois d'après, ben, ça se peut que tu sois dans un up puis que ça aille super bien, mais qu'après ça, tu sois dans un down parce que justement, tu as arrêté de faire tes actions, tu as arrêté de connecter, tu as arrêté. Je veux dire, je continuais quand même toujours à faire mes stories, mais j'allais moins parler aux gens. Puis c'est ça, j'ai vraiment compris la roue qui tourne, que si tu as été 2 mois à ne pas faire grand-chose, ben tes mois-là, tu vas les rattraper éventuellement, puis ça va paraître parce que c'est une question de constance aussi. Puis c'est une question que, encore là, le même type que le coaching, ça ne veut pas dire que la personne qui t'a dit non pour t'inscrire avec toi aujourd'hui, qu'elle va te dire non dans 3 mois. Fait que, sauf que si tu ne les notes pas, il y a plein de choses qui rentrent en considération avec ça. Mais je pense que si tu n'as pas une belle structure et que tu ne gardes pas tes actions notées puis en ligne, ben c'est beaucoup plus dur. Puis ça devient décourageant parce que quand on ne fait pas de vente, ben là, on se décourage. Fait que là, ben, on recommence la roue qui tourne, dans le fond. Je pense qu'aussi, on a quand même souvent peur de relancer parce qu'on ne veut pas tanner les gens. Je suis certaine, j'ai vu que tu avais écrit quelque chose, Mélissa.
Euh, à qui tu le proposes et comment, dans le fond, pour le coaching, tu parlais? Oui, ben, tu peux OK. finir ce que tu disais puis revenir là-dessus après. OK. Ben, je vais y aller avec ça parce que moi, j'ai un petit TDA dans la vie, là, fait que je OK. me même Cute. plus. Ouais, c'est ça. C'était là pourquoi que je regardais pas le chat. Mais dans le fond, à qui que je le propose? Euh, je vais le proposer vraiment plus rapidement à mes nouvelles participantes. C'est sûr que j'attends quand même qu'ils publient, honnêtement. Là. Je vais attendre qu'ils vont publier, qu'ils vont être plus en action sur mon groupe. J'en ai plein qui ont eu des congés maternité, qui ont été, qui se sont entraînés jusqu'à la fin de leur grossesse, qui ont recommencé quand même rapidement après. Fait que, ça va être vraiment comme une clientèle cible parce que je trouve vraiment ça wow. Puis que j'aurais vraiment aimé m'entraîner enceinte. Là. Je ne m'entraînais pas du tout à ce moment-là. Mais c'est sûr que retomber enceinte aujourd'hui, je voudrais être celle qui continue jusqu'au pas au dernier jour, là, mais presque. Puis c'est ça, je trouve que c'est un bel exemple à donner. Fait que c'est vraiment plus à ces clientes-là que je le propose. Je le sais qu'aujourd'hui, là, pour avoir écouté quand même beaucoup d'autres appels, il y en a qui le proposent directement à l'abonnement. Ça va être un pas à faire que je vais travailler là-dessus. Moi aussi, j'ai des choses à améliorer. Fait que je vais travailler là-dessus là, pour le proposer encore plus rapidement. Après ça, est-ce que tes coachs étaient clientes en premier? Pour la plupart, oui. Dernièrement, j'ai eu des coachs, des filles qui se sont abonnées autant tout de suite en tant que partenaire. Je ne peux pas dire que pour moi, ça a été un succès, par exemple. Je ne sais pas pour les autres, mais on dirait que ouais, pour moi, ça n'a pas été vraiment le meilleur succès qui s'abonne directement en tant que partenaire là, en partant. Puis combien de fois par semaine que tu parles sur les réseaux sociaux? Que je parle du coaching sur les réseaux sociaux? Ça, c'est encore un petit point plus faible. Je dois avouer qu'en story, j'en parle pas assez. Mettons, moi, je vais essayer de faire un 4-5 publications par semaine. Puis, je vais ajouter des réels. Je vais essayer d'en parler au moins, mettons, 2 posts vraiment plus par rapport au coaching. Il y a des moments que j'en parle plus, il y a des moments que j'en parle moins. Mais c'est ça, j'essaie d'en parler toutes les semaines. Mon défi est vraiment d'en parler en story. Autant que ça, je vais en revenir plus loin, je me l'étais noté, mais j'ai d'en parler dans mon quotidien, pour moi, mettons, dans le salon de coiffure et tout, c'est vraiment facile. Je ne sais pas pourquoi que ça me bloque comme ça en story. Là. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment juste une peur. Là. Pourtant, oui, je suis une fille gênée sur certaines choses, mais pas dans d'autres. Puis, je vais vous conter une petite anecdote par rapport à ça, pourquoi il ne faut plus que je me bloque, justement. Mais c'est ça. Fait que ça, les stories, ça va être plus à développer pour mon côté. Fait que si je continue, dans le fond, par rapport à mes actions, c'est ça, dans le fond, on a peur de relancer parce qu'on on veut pas que les gens nous trouvent tannants. Mais combien d'ici entre vous que vous avez relancé des filles qui vous ont dit non 1, 2, 3 fois, puis qu'après, ils ont embarqué ça, qui ont un défi gratuit avec vous, ou bien qui ont directement, qui ont dit OK, là, c'est le moment. Des fois, les gens ne nous répondent pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas nous répondre, c'est parce qu'ils ont oublié de nous répondre. Il ne faut pas oublier que souvent, pour la plupart d'entre nous, tu travailles à temps plein, tu fais body, tu as des enfants, tu as des activités, les enfants plus vieux, les enfants, les parascolaires et tout. La vie va vite. Puis moi-même, des fois, ça peut nous arriver d'oublier de répondre à des messages. Là. Moi, à ce temps, ce que je fais des fois, si je ne peux pas répondre là puis que je l'ai ouvert sans faire exprès, je vais marquer le message tout de suite comme non lu. Comme ça, il va repopper dans le haut. Fait que je vais être sûre de ne pas l'oublier. Fait que petit truc que je me suis trouvé. Mais ces personnes-là, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont dire oui tout de suite. Mais si tu les relances, il y a quand même des bonnes chances. On a fait un défi gratuit ce mois-ci, dans le fond, avec mes filles. Puis j'ai quand même plusieurs filles que j'ai invitées. C'était toutes là, des filles qui avaient soit déjà participé, soit déjà démontré de l'intérêt. J'en avais pas beaucoup de nouvelles. Puis j'en ai plein qui se sont abonnés. Puis que ça, tu sais, c'était pas leur première, ben pas leur première fois, mais tu sais, c'était pas la première fois que je les abordais, là, si on peut dire ça comme ça, là. Fait que de là que je me suis rendu compte que c'est vraiment important de les relancer. C'est ça, je te dis pas de les relancer 10 fois dans le même mois, c'est vraiment pas ça, là, tu sais, bien espacé, bien fait, on va se le dire. Mais, tu sais, je pense que ça, c'est important de le faire. Sinon, tu sais, tantôt, quand j'ai répondu aux questions à Mélissa, j'avais envie
de vous raconter deux petites choses qui, moi, m'ont fait mettre de l'avant, puis à quel point, des fois, qu'on est mal à l'aise, mais j'ai une cliente dans mon salon, en fait, là, probablement que la personne, c'est quelqu'un que je connaissais 0, OK? Je l'ai probablement ajouté en me disant, en faisant des ajouts pour Body, éventuellement. La fille a vu ce que je faisais dans mon travail, a commenté mes stories, a pris un rendez-vous, elle m'arrive à son premier rendez-vous, je la connais pas du tout, là. Là, moi, je le sais que tu fais Beachbody. Puis elle dit, genre, parle-moi-en pas, là. Genre, je veux rien savoir. La fille est vraiment claire, là. Je fais comme, ah, écoute, t'es venue ici pour tes cheveux. Je sais pas de ça que je voulais te parler. Puis en tout cas, tu sais. Fait que je fais un peu la nounoune envers tout ça. Fait que la fille, écoute, elle revient un mois et demi plus tard. Puis sur l'entrefaite, mon chum m'appelle, puis il me dit, mon chum allait chercher genre du fast-food, puis il me dit, Maud, tu veux-tu quelque chose à manger? Fait que là, je dis, ah, ramène-moi donc des bâtonnets de fromage, j'ai envie de manger ça. Fait que là, je raccroche, puis là, ma cliente à elle a dit, tu manges des bâtonnets de fromage. Ouais, j'avais envie de manger ça. Fait que j'étais comme un peu mal à l'aise. J'étais comme, genre, fallait-tu pas? En tout cas. Fait que là, elle me dit, ouais, mais tu suis un plan alimentaire. Oui, je suis un plan alimentaire, mais mon plan alimentaire, il est non restrictif. Puis là, il me l'a offert. Fait que j'avais envie de manger. Fait que j'ai dit oui. Ah, ouais. OK, tu sais. Fait que là, elle me pose une couple de questions. Fait que je réponds à toutes ces questions. Et le mois suivant, elle revient et elle s'abonne à Beachbody. Elle est avec moi depuis, dans le fond, deux ans et demi, je crois. Puis, tu sais, elle continue tout le temps parce qu'elle dit, elle était comme, pour vrai, moi, je ne voulais pas m'en faire parler. Je suis plein de filles. Je me suis tellement fait gosser de la mauvaise façon. Mais elle dit juste que toi, tu as respecté de ne pas m'en avoir parlé puis d'avoir vu que tu pouvais manger des choses, des choses. Genre que tu ne manges pas juste de la salade, là, finalement. Là. Elle dit, ça m'a vraiment accroché. Puis c'est ça, je suis comme, hey, ben, wow, quand même. Fait que je trouvais ça important de le dire parce que des fois, c'est ça. Des fois, on ne sait pas trop comment apporter les choses, mais je trouve que c'est une belle histoire, puis que c'est une histoire qui, dans le fond, qui nous fait un peu réfléchir des fois sur comment on l'apporte, puis comment on veut aborder les gens, puis que c'est important de respecter leur rythme aussi, selon ce qu'ils nous disent. Deuxième petite anecdote, dernièrement, mon chum s'est associé avec une compagnie. Dans le fond, il y avait chacun leur compagnie, ils se sont associés, puis j'ai rencontré ses associés. Puis c'était juste avant de partir en voyage en mars. Fait que j'ai dit que je partais au voyage avec ma belle-sœur, puis que c'était un voyage dans le fond body, qu'on allait s'entraîner là-bas. En tout cas, je parle de toutes ces affaires-là, puis je suis comme poulaille, wow, je suis vraiment contente, puis nanana. Fait que là, elle me dit, ouais, mais toi, elle dit, t'es coiffeuse dans la vie? Fait que là, je fais comme, oui, c'est ce que je t'ai dit tantôt quand tu m'as demandé ce que je faisais dans la vie, là, tu sais. Fait qu'on parle de ça. Fait que là, elle me dit, mais pourquoi tu m'as pas dit que tu étais partenaire? J'étais comme, c'est une bonne question. Je le sais pas, tu sais. Elle me dit, là, Maude, la prochaine fois que tu vas rencontrer quelqu'un et qui te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu n'es pas juste coiffeuse, tu sais, tu es partenaire aussi. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est vrai, tu sais, tu as raison. Dans le fond, je le dis à mes clients, à mes gens proches, mais on dirait que j'oubliais des fois de le mentionner dans des choses qui peuvent être importantes. Fait que si tu as des amis, de la famille, des clients, des collègues, du monde de ton entourage, ben sois pas gêné de dire qu'est-ce que tu fais parce que c'est ce qui te passionne. Ouais. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, autant que j'ai tout le temps été quelqu'un qui a aimé bouger dans la vie, j'avais quand même un gros surplus de poids, fait que, tu sais, ça m'a quand même souvent bloqué. Puis aujourd'hui, je suis comme, ben c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de démontrer, c'est ce que j'ai envie de démontrer à mes enfants que c'est important de bouger tous les jours, puis de miser sur une alimentation saine, en fait. Ben pourquoi qu'on se gêne à le dire aux autres? C'est une petite réflexion du moment. Fait ensuite, j'espère que dans le fond, l'appel d'aujourd'hui, ça va quand même t'avoir emporté à réfléchir sur certains points dans ta business que tu peux peut-être changer, que tu peux structurer tes actions et tout. J'espère que si ton chum n'est pas signé à soir, tu fais ça aujourd'hui, ça va te mener à un next level. Puis je pense que ça peut être vraiment pour toi. C'est ça. Sinon, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions autres que ça. J'ai l'impression d'avoir défilé ça comme un roman de parler vite, là, mais fait qu'il y en a-t-il qui avaient des questions pour moi?
C'était parfait. J'ai vraiment aimé tes petites anecdotes. Tu sais, c'est vraiment tellement vrai ce que tu dis, de la manière qu'on présente nos solutions. Puis oui, quand on en parle à des gens en vrai, mais même aussi sur les réseaux sociaux, de pas avoir. Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai commencé comme coach, je pensais qu'il fallait que je sois justement la coach parfaite, puis que je démontre tout le temps que je mange bien. Puis tu sais, si je mangeais pas bien, mais il fallait pas que j'en parle. Mais au contraire, je pense que les gens sans qu'on est plus humaine, quand on va partager, ben OK, aujourd'hui, je n'étais pas motivée, puis j'allais skipper mon workout. Si tu veux tout savoir, là, tu sais, puis d'être vrai là-dedans, puis de montrer qu'on a des ups, on a des downs, tant au niveau de notre motivation à s'entraîner que notre alimentation, ben c'est ça qui rejoint davantage les gens. Puis avec la nouvelle philosophie de body aussi, le fait qu'on soit, tu sais, un dessert par jour, puis moins dans la punition, mais plus dans un mode de vie durable, je trouve que ça rejoint encore plus les gens, là. Vraiment. Puis je pense que les gens aussi de nos jours, en tout cas, tu sais, là, recherchent vraiment des personnes qui sont authentiques. Fait que justement, ils veulent voir qu'est-ce qu'on mange, que ça soit bon ou pas, tu sais, si on peut dire ça comme ça. Ils veulent voir qu'est-ce qu'on fait comme entraînement, puis ils veulent voir notre vraie motivation. Puis, tu sais, moi aussi, ça, c'était quelque chose qu'au début, des fois, j'étais comme, ah ouais, il faudrait vraiment que je m'entraîne, sinon, qu'est-ce que ça va montrer? Ben non, hier, j'avais mal au corps. Pendant ça, je me suis levée avec une estime migraine. Puis, tu sais, fait que je me suis pas entraînée. Puis, tu sais, c'est correct. Puis, je vais bien vivre avec ça dans les prochaines journées. Puis, je veux dire, je vais me reprendre. Des fois, notre corps nous parle. Puis, c'est important de s'écouter. Mais je pense que ça, c'est vraiment des points que les gens retiennent de nous, mais qu'avant, on n'osait pas démontrer. Puis, tu sais, si aujourd'hui, tu sais, pour avoir présentement, mettons, je suis vraiment contente parce que ma business, ça va quand même vraiment bien. J'ai vraiment évolué dans les derniers mois. J'ai quand même plein de nouvelles coachs avec moi. Puis, j'espère qu'ils vont tous réécouter cet appel-là pour voir, pas les erreurs, parce que je peux pas dire que c'est des erreurs, là. Moi, j'ai voulu toujours y aller à mon rythme. Puis, tu sais, ça, je suis A1 avec ça, mais il y a quand même vraiment possibilité d'aller plus loin quand on veut, mais ça prend les efforts qui vont avec. Fait que, tu sais, je trouve ça, c'est ça. Je pense que ça l'a fait quand même le tour de ce que j'avais à dire. Fait que merci pour tout le monde. Merci. Je suis contente que vous ayez aimé ça, puis j'espère que ça va vous donner le petit boost des fois qui vous manquait, là, justement, pour upgrader un petit peu. Oui, bien merci à toi en tout cas d'être sorti de ta zone de confort. Tu sais, je sais que tu as partagé en début d'appel que justement tu travaillais là-dessus, que tu étais plus gênée un petit peu à la base. Puis c'est une grande étape là, d'avoir fait Oui. cette présentation-là aujourd'hui. Puis c'est toujours en sortant de notre zone de confort que justement on fait des petits pas, puis on gagne en confiance, puis on avance, puis ben, qu'on évolue. Fait que un gros bravo pour ça. Puis c'est vraiment inspirant, justement, comme le dit Cynthia. Tout ce que tu nous as partagé. Fait que merci. Ben, merci. S'il Ça n'y a m'a fait pas d'autres plaisir. questions, ben, je pense qu'on va terminer ça. S'il y a des questions, dépêchez-vous, on va les prendre. Et effectivement, ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort, cet appel-là. Ben, c'est ça le coaching, hein? On ne sait pas trop toujours ce Oui, qu'on fait, puis on apprend, puis oui, on peut, c'est pas nécessairement comme tu as dit des erreurs, c'est toujours des occasions d'apprendre puis de grandir, tu sais. oui, de s'améliorer, là, c'est ça. C'est Mm. pour ça que je dis, je le vois pas comme une erreur, mais c'est sûr que recommencer en tant que nouvelle coach aujourd'hui, tu sais, je foncerais vraiment plus que qu'est-ce que j'ai fait avant que j'étais allée plus à mon rythme à moi. Puis est-ce que tu as fait du développement personnel pour t'aider? Oui, je fais du développement personnel. C'est vraiment quelque chose que j'essaie d'inclure plus dans ma journée. Avant, j'en faisais beaucoup le soir, honnêtement. Puis, tu sais, je me rends compte qu'aujourd'hui, le soir, je suis comme plus là. Je suis fatiguée. Genre, je lis 3 pages, puis je suis tannée. Fait que je laisse mon livre là. Puis, tu sais, pourtant, c'est pas parce que le livre ne m'intéresse pas, là. C'est vraiment que ça m'intéresse. Puis, tu sais, j'essaie vraiment d'aller me chercher des livres. Le syndrome de l'imposteur, les 5 blessures de l'âme. Tu sais, moi, ça, c'est des coups de cœur. Mais tu sais, c'est ça, d'aller chercher quelque chose qui m'intéresse, mais je pense que c'est plus le moment de ma journée qu'il va falloir que je change Oui. pour en faire. Je vais écouter des podcasts. Les podcasts que je faisais beaucoup pendant un temps, c'est que soit quand j'allais marcher, je mettais mes écouteurs puis j'en écoutais. Tu sais, je travaille à la maison, je fais pas beaucoup d'auto parce que sinon, c'est sûr que je le mettrais dans mon auto. Là. Je pense que ça serait winner. Mais des fois, je m'en partais, mettons, des cours ou, tu sais, où est-ce que j'étais rendue la veille, je mets mes écouteurs
puis tu sais, je me couche avec. Fait qu'à un moment donné, je suis comme, OK, tu sais, je l'enlève. Fait que, tu sais, ça, j'aime vraiment ça, mais c'est vraiment la lecture qu'il faut que oui, je remette de l'avant puis que je me trouve un meilleur moment dans ma journée. J'ai vraiment planifié mes dernières semaines, tu sais, mon but est vraiment, tu sais, oui, j'adore la coiffure, puis je veux vraiment continuer à ça, puis tu sais, j'ai une belle clientèle, mais aujourd'hui, j'ai peut-être plus l'opportunité de pouvoir un peu choisir mes clients, là, si on peut dire ça comme ça en bon français, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que des fois, j'essaye de, tu sais, comme le mercredi, je commence tout le temps en après-midi, fait que le matin, ben, je travaille vraiment beaucoup sur body, tu sais. Fait que d'aller me laisser plus des temps dans ma journée plutôt que de répondre un peu partout, puis que, tu sais, que ça soit, ou tu sais, de garder tout ça pour à 9 h quand tout le monde est couché, ben, des fois, rendu à 9 h, moi aussi, je suis fatiguée, là. Fait que, ouais, c'est vraiment de la planification, puis de, tu sais, un 15 minutes de développement personnel, c'est comme, ça se fait vraiment vite. Mais c'est ça, là, on dirait que je suis comme à un niveau que le soir, je suis comme trop fatiguée Ouais. pour le Mais faire. tu sais, comme moi, je le mets quand je me prépare le matin, ben soit que je mets mes écouteurs ou que je mets le Bluetooth, puis j'écoute toujours du développement personnel. Fait que, tu sais, ça me permet comme de partir ma journée du bon pied. Puis c'est super important aussi d'avoir du développement personnel en lien avec qu'est-ce qu'on veut travailler, c'est quoi nos faiblesses, tu sais, qu'est-ce qui va nous permettre de devenir la personne qu'on veut devenir finalement, tu sais. Fait que moi, je sais que quand j'ai commencé comme coach, les livres qui m'ont beaucoup aidé, ça a été, ben, un, pour comprendre le marketing de réseau, ça a été l'entreprise du 21e siècle. Après ça, pour tout ce qui est action, tu sais, arrêter de procrastiner, me lever plus de bonheur, ces trucs-là. Le 5 Second Rule, qui est en français aussi avec Mel Robbins, qui fait 5 secondes pour agir, je crois. Fait que ça a été vraiment comme 2 livres qui m'ont beaucoup aidé. Sinon, ben c'est ça. C'est, si on veut travailler notre confiance en nous, ben, c'est d'aller chercher des trucs là-dessus, dépendamment de ce qui va nous aider, là. Parfait. Puis tu as dit que c'est 5 secondes pour agir, le livre, pour les Ouais. actions? Il me OK. semble que c'est Je ça l'avais. en français. Moi, quand j'avais de la misère à me lever le matin parce que avec quand les enfants sont nés, tu sais, j'avais les 2 jumeaux, puis la nuit, ben, ça se réveillait comme un à la suite de l'autre. Fait que Oui. j'ai passé mes nuits blanches. Puis le matin, ben, tu sais, j'étais comme, je nausais tout le temps. Puis ça m'a aidé justement à donner plein de petits trucs, genre mettre son réveil de l'autre côté de la chambre pour pouvoir être obligé d'aller l'arrêter quand il sonne. Puis le fait que tu te comptes dans ta tête, genre 5, 4, 3, 2, 1, ben après 1, c'est comme 0. Fait que tu n'as pas le choix de faire une action. Tu ne peux plus continuer de compter, tu sais. Fait que ton cerveau, il se met comme en action, genre. Fait que OK, c'est un je peu ne ça le connaissais pas, principe. lui, je me Ouais. l'ai je me l'ai pris en note. J'avais pas entendu parler de tout ce jour avant 8 heures. J'étais comme ça, il Ouais, est ça sur ma aussi. liste. Ouais, il est sur ma liste prochainement, mais j'avais jamais entendu lui du 5 secondes. Fait que des fois, La il faut. règle des 5 secondes, c'est ça. Ah, je J'avais vais pas la aller bonne voir. traduction. Bon, ben super. Fait que, ben merci de ton temps. Merci à tout le monde d'avoir été Ça fait présent. plaisir. J'espère que ça vous aura inspiré, que vous allez mettre en application tout ce qu'elle nous a partagé parce que, ben justement, elle l'a dit, hein, si elle avait à recommencer, ben, elle ferait différent. Fait que vous avez, si vous commencez l'occasion de faire différent, faites-le. Alors, merci encore une fois et bonne fin de journée. Bye. Merci, Sally.